démarrer, on va faire ensemble, on va tester l'indice du comment ça va-t-il bien. Alors, le comment ça va-t-il bien, c'est une formule très dangereuse. Parce qu'un des mots souvent les plus dangereux à dire à quelqu'un, c'est comment ça va. Vous savez que quand on dit comment ça va, on risque de rentrer dans une énergie négative. Parce qu'en général, les gens ne vont pas très bien, ou ils sont contents de dire comment ça ne va pas. Et du coup, on rentre dans un processus comme ça. Alors moi, j'ai trouvé une nouvelle formule que j'utilise depuis des années, c'est chaque fois je dis « Comment allez-vous bien ?» Alors, c'est vrai que j'ai une patiente, quand j'ai pensé ce matin, c'était assez amusant, chaque fois que je la voyais au cabinet, et puis qu'elle me disait « Comment ça va ?» Je dis « Ne me dites pas votre formule !» parce qu'on ne peut pas, c'était un piège. En fait, c'est de la manipulation positive. Alors, on va avoir, en fait, cet indice de « Comment ça va-t-il bien ?» il va de 1 à 10. Dès qu'on est à 10, c'est OK. Ça veut dire qu'on sniffe de l'énergie positive. Donc on est bien connecté, on est bien. Dès qu'on est à 1, c'est qu'on marche avec la corde au cou, c'est pas terrible. Alors le but, c'est toujours de monter cet indice, parce qu'on verra que la base de tout, c'est notre fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus on va attirer en effet des choses magnifiques dans votre vie. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un indice de comment ça va-t-il bien de 0 à 5? Qui a 0 à 5? Ça peut arriver, hein? Pas 1. Qui a... Tout le monde est plus que 5. Waouh! Si vous n'êtes pas filmé, on ne saura pas qui vous êtes. Combien il y a de personnes qui sont entre 0 à 5, 1 à 5? Il y en a quelques-uns? Pas beaucoup, hein? Du Neuchâtel, vous carburez, hein? Waouh! Incroyable! Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont à 6? Ouais. À 7? 8? Waouh, non! À 9? Est-ce qu'il y a des allumés à 10? Bon, ben, les allumés, vous pouvez partir, vous n'allez rien apprendre ce soir. Génial. Voilà, ça c'est un indice qu'il faut toujours chercher en soi. Dès qu'on est en dessous de 5, waouh, il y a un truc qui ne va pas. Dès qu'on est à 10, c'est OK. Mais dès qu'on est à 5, 6, 7, on doit toujours l'augmenter. Parce que plus on va l'augmenter, plus justement on va changer en fait cette réalité. On va changer cette réalité quantique. Quand on rencontre quelqu'un, si on le rencontre d'une manière assez éloignée, on rencontre par l'esprit. Et quand on rencontre par l'esprit, on ne se rencontre pas vraiment. Quand on se serre la main, on ne se rencontre pas vraiment. On peut se prendre dans les bras, c'est mieux, mais ce n'est pas toujours aussi la meilleure des choses. Il y a des personnes qui n'aiment pas non plus. Mais une fréquence qui est bien, c'est se rencontrer avec l'âme. Dès que chacun se rencontre avec l'âme, il se rencontre avec qui il est vraiment. Il y a une technique qui est imparable, qui est magnifique. Je pense que vous la connaissez, si vous avez déjà vu certaines de mes conférences ou vidéos, et je m'amuse toujours à la faire, à voir comment ça fonctionne. C'est que quand vous rencontrez quelqu'un, qui que ce soit, que vous lui serrez la main, que vous voyez comme ça, vous allez regarder ses yeux. D'accord? Et quand vous allez voir ses yeux, vous allez, dans votre tête, vous dire quelle couleur a ses yeux. Vous n'allez pas lui dire, évidemment. Hein? Vous allez regarder la personne, vous allez dire bleu, vert, brun. D'accord? Donc, en disant ça, vous faites une entrée chez lui. Vous rentrez dans cette personne, doucement, hein, bien sûr. Et vous voyez ses yeux, vous intéressez à lui indirectement. Ce qu'on ne fait jamais parce qu'on s'intéresse qu'à nous. En général, on ne voit pas les autres. Pas le problème. Et vous regardez ses yeux, et en même temps que vous regardez ses yeux, vous dites dans votre tête, vous transmettez une manipulation positive, et vous dites super. Et lentement. Et chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous dites ça, vous allez voir que la fréquence change immédiatement. La personne dira, tiens, je me sens bien avec ce type. Je ne sais pas pourquoi. Et on avait testé ça dans des entretiens d'embauche. C'était magnifique. On trouvait 3-4 personnes avec les mêmes CV, les mêmes compétences. Ben, ceux qui gagnaient, c'est ceux qui étaient là. Parce que la personne en face, elle ne savait pas, elle était en confiance. Et vous commencez à vous connecter au profond de la personne. Vous allez voir que les échanges vont être magnifiques. On va voir comment fonctionne cette loi quantique et justement comment toutes ces petites particules sont connectées entre nous, toutes ces particules invisibles mais qui sont absolument réelles. Et dès qu'on commence en fait une relation avec quelqu'un, dès qu'on rencontre quelqu'un, si on commence comme ça, on commence avec une autre vibration. Alors, je vous propose pour commencer, faites un petit exercice avec votre voisin ou votre voisine, cherchez quelqu'un qui a des yeux autour de vous, et vous allez le regarder comme ça, ou la regarder, et vous dites comme ça, super. Voilà, regardez comme ça après, essayez. Alors, vous avez vu l'image ici? Elle est intéressante, hein? Beaucoup m'ont dit, mais cette image, elle n'est pas sérieuse. Tu enseignes de la physique quantique et de l'attraction et tu mets des filles
de Walt Disney. Waouh! Donc on se pose la question comment on peut voir ça au début. Alors je vais vous poser une autre question, aussi assez spéciale. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle, même si ce n'est pas la saison, qui croient encore au Père Noël? Qui croit encore au Père Noël ici? 2, 3, 4. Ah bon, je vous poserai la question à la fin de la séance alors. Alors, c'était une petite blague pour vous montrer que on verra que c'est la partie enfant de nous, c'est la partie en fait naïve de nous qui va créer les choses. La partie du contrôle, la partie malheureusement qui a vieilli, va faire qu'on va nous faire échapper toutes les choses. On verra que plus on va garder cette partie enfant intérieur, plus on va se connecter aux rêves qu'un enfant a. On va le voir, ça va être le fil conducteur de tous les enseignements dans la physique quantique, où beaucoup de personnes veulent changer leur vie, veulent changer les choses et font tout le temps les mêmes choses. Et c'est ça qui ne marche pas. C'est ça qui ne fonctionne pas, parce qu'on aimerait une autre réalité, mais on voit les mêmes choses tout le temps. Alors on va le voir sur plein de détails par rapport à la pensée, par rapport au cerveau, par rapport au système neuronal, pourquoi justement, en faisant ces répétitions, on n'arrive pas à changer des choses autour de nous. Je vous garantis que ce soir, vous allez pouvoir changer de nouvelles choses. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà ces sujets. Je pense que vous connaissez tous la loi de l'attraction, sinon vous ne serez pas là. Certaines personnes ont déjà très bien réussi à mettre en place des choses, puis d'autres, il y a encore d'autres choses encore à apprendre, et on a toujours à apprendre. Alors, cette observation, vous avez un champ quantique avec des millions de particules, des millions de réalités, des millions d'informations. Toutes ces informations, c'est des pensées psychiques, c'est des schémas qui sont autour de nous partout. D'accord? Donc c'est ça, ça existe, c'est concret. Ensuite, ces particules-là, la super phrase que vous avez vue avant, que tout le monde a compris, vont naître, vont vivre juste en les observant. Et c'est ça qui est incroyable. Vous imaginez, on fait un test, on met 200 petites particules comme ça, qui n'existent pas, qui ne bougent pas. Et en observant une de ces particules, elle va commencer à bouger, elle va commencer à vivre, elle va commencer à être là. Plus on va observer en fait une particule, plus elle va vivre. Dès qu'on va désobserver, on va la tuer. Tout le système de la loi d'attraction marche là-dessus, fonctionne sur l'observation. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous observez la plupart du temps? Je ne parle pas avec vos yeux. Là, vous êtes observé entre vous, vous avez vu que c'était sympa. Je parle, qu'est-ce que vous observez dans votre tête? Est-ce que vous observez des pensées positives? Est-ce que vous observez des pensées négatives? Des choses que vous voulez, des choses que vous ne voulez pas? On a environ 80 000 pensées par jour. Vous voyez, c'est pas mal. Donc, combien de pensées de ce que nous ne voulons pas, nous observons? C'est de ne pas arriver en retard, de passer des petites choses légères. Mais quand on observe, on crée la réalité. Et cette physique quantique fonctionne de cette manière-là. Tout ce qu'on va observer va être vivant. Tout ce qu'on va désobserver va mourir. J'avais suivi un cours une fois avec une personne qui disait, il parlait des ennemis à l'époque, dans l'époque romaine, et puis il disait, voilà, il faut tuer un tel. Et il disait, si on veut tuer quelqu'un, il y a une formule qui est très bien, c'est ne prononcez plus son nom, tout simplement. Dès qu'on ne prononce plus le nom d'une personne ou d'une situation, quelque chose qu'on ne veut plus, cette partie disparaît complètement. Vous allez voir, vous allez essayer ça, vous allez dire, mais c'est complètement fou. C'est vraiment l'observation accrue sur quelque chose qui va, en effet, démarrer l'énergie, et c'est l'inobservation qui va arrêter l'énergie. Par rapport à la maladie, ça fonctionne comme ça. Ça veut dire, j'ai toujours la maladie, ne vous en occupez surtout pas, mais traitez-la. Vous voyez la différence? Ça veut dire peut-être qu'il faut aller voir un médecin, peut-être aller voir un thérapeute, peut-être faire quelque chose pour, évidemment, il ne faut pas être dans le déni, mais surtout pas s'en occuper. On va la confier à quelqu'un, si on doit la confier à quelqu'un, mais nous on ne s'en occupe pas. C'est-à-dire qu'on ne met pas d'attention dessus. Et en ne mettant pas d'attention dessus, elle va disparaître. On verra des techniques justement pour guérir le cancer, notamment des méditations qui ont été mises en place, qui sont extrêmement puissantes, où on ne va plus observer la maladie, mais on va observer le processus de guérison. Donc ça change tout. Ça change tout parce qu'on se met sur une autre fréquence. On ne met pas sur la fréquence malade, on met sur la fréquence de ce qui va arriver. Il y a un travail à faire,
étant donné qu'on est quasiment tous programmés pour la négativité. On est un système négatif, donc on est programmé dès notre naissance à être des soldats, à être des personnes qui vont devoir écraser les autres. C'est le système scolaire qui fonctionne comme ça, le système de la concurrence. On nous dit, voilà, c'est la crise, le chômage, ça va être très difficile. Donc on nous conditionne avec un système comme ça. Donc il faut arriver à changer cette condition. Et changer cette condition, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un travail de tous les jours à faire en permanence, comme un rituel. Mais si on le fait, en quelques semaines, en quelques mois, on change littéralement sa vie. Ou on l'améliore. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de changer leur vie, ici, par exemple? Oui? Ouais, c'est pas mal, hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent l'améliorer, tout simplement? C'est les mêmes, plus ou moins, non? Voilà. Ok, on est tous là pour quelque chose. Dès qu'on a envie de changer, améliorer notre vie, on peut continuer à vivre. Dès qu'on n'a rien envie de changer, ok, on va se laisser mourir. Parce qu'on n'a plus envie d'apprendre. Donc apprendre est la base même des choses, c'est se dire je me couche ce soir et j'ai appris au moins une chose. Au moins une. Ok, ça veut dire qu'on va donner une information aux cellules qui se reproduisent, vu qu'on a à peu près 10 milliards de cellules qui meurent chaque heure, et 10 milliards, même plus que chaque heure, beaucoup moins qui meurent et qui naissent. Et toute l'information qu'on va donner à ces cellules vont faire des cellules qui vont être en bonne santé, comme la photo avant, l'enfant qui a envie de s'amuser, ou bien le vieux adulte qui dit non, moi j'ai tout compris, je sais déjà tout. Hein, vous connaissez sûrement des personnes qui vous disent moi j'ai tout compris, je sais déjà tout. Ne me parle pas de ton truc, je sais déjà tout. Et puis bon, la vie elle n'est pas toujours très facile aussi. Alors voilà, c'était pour vous démontrer que cet ADN, on peut le changer, on peut le faire évoluer. La seule chose qui va limiter ça, c'est notre croyance. La croyance, c'est sacrément dur, les croyances. Hein, c'est des choses qui sont ancrées en nous, parce qu'on nous a appris ça depuis des milliers de fois dans la tête, on le sait. Et tant qu'on a une croyance, on ne peut pas avancer, on appelle les croyances limitantes. Donc une des premières bases qui fait qu'on n'arrive pas à tirer les choses autour de nous, c'est nos croyances. Toutes croyances, même des croyances positives, des fois sont négatives. Hein, dès qu'on est trop positif, dès qu'on est trop ciré à l'énergie positive, des fois on est trop dans l'émotionnel aussi. Donc il faut arriver à faire une part des choses, à faire travailler justement les deux cerveaux. En fait, la première base qui fait qu'on n'arrive pas souvent à évoluer, c'est qu'on identifie notre corps à ce que nous sommes, à tous nos ressentis. Aujourd'hui, vous êtes en fait une somme de pensées qui a fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas la faute des autres. On met toujours la faute des autres, du pays où on est, de ça. Non, c'est nous. C'est nous. Il n'y a pas de karma. Le karma n'existe pas. Il y a une partie du karma qui fait qu'on peut avoir certaines choses à nettoyer, bien sûr, mais le vrai karma, j'ai envie de dire, c'est celui qu'on crée maintenant. C'est celui qu'on crée maintenant et donc du coup qu'on peut changer. Donc nous sommes un ensemble de particules qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Tous nos pensées, tous nos ressentis ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et en fait, le problème qu'on n'arrive pas à avancer souvent, c'est qu'on ne pense pas avec notre pensée. On pense avec nos ressentis. Les pensées appartiennent à la partie du cerveau. Les ressentis appartiennent au corps. Le corps ne peut absolument pas créer. C'est les pensées qui vont faire ça. D'accord ? Et c'est quand on va être en alignement avec le corps et l'esprit qu'on va être un super créateur. Mais tout ce qui vous est arrivé, tout ce que vous avez emmagasiné dans votre corps, dans votre vie, en fait, c'est enregistré avec le cerveau. Le cerveau enregistre tout, analyse tout. Et l'a mis à un moment donné dans votre corps. Et qu'est-ce qui se passe en permanence? C'est qu'on s'identifie à tous nos ressentis en général douloureux. Ça veut dire, là, j'arriverai pas parce qu'il m'est arrivé ci. Mais c'est des choses qui sont en fait très inconscientes, mais qu'on a dans le corps. C'est pour ça que quand on se dit, voilà, j'ai vu une conférence, j'ai lu des bouquins, c'est très positif, j'y vais, on démarre, et tout à coup, quelques jours après, waouh, on n'arrive pas à se lever, on a un truc qui nous tombe dessus. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons encore des parties en nous que nous avons depuis des années, des automatismes, en fait, qui ont fait qu'on réagit toujours de la même façon. Pour changer, il faut changer qui nous sommes. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'on va aller vers l'inconnu. Quand on veut changer quelque chose, notre ancien soi, il revient parce qu'il dit non, 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 c'était bien dans tes mauvaises habitudes. Nos mauvaises habitudes, on les adore. Quand on travaille sur quelqu'un pour travailler sur une extraction d'une tumeur, mais
le corps ne veut pas qu'on enlève la tumeur. Vous imaginez? La personne, elle souffre avec quelque chose, elle n'a qu'une envie, c'est d'enlever ça, mais le corps dit non, je me suis habitué avec ce truc. Et donc, il y a une dualité entre ce que l'esprit veut, parce qu'évidemment, il veut être en bonne santé, et le corps s'habitue à ses nouvelles habitudes. Donc, il y a une lutte. Donc, tant que l'acceptation, la conscience n'est pas faite, on peut enlever tous les trucs dans le corps négatifs, notre énergie va faire, ça va revenir. D'accord? Donc, il y a cette partie qui est fondamentale, c'est de se dire, s'il y a des choses qui ne me plaisent pas aujourd'hui dans ma vie, on revient sur la première phrase de notre cher Albert, il faut changer qui nous sommes, il faut changer notre personnalité. Toutes ces parties de nous qui se sont mis petit à petit dans notre vie, on crée quoi? On crée des traits de caractère et on crée des personnalités. Donc notre personnalité fait que nous attirons ces choses-là, fait que nous attirons des conflits ou des choses positives. C'est uniquement cette personnalité qui fait ce que nous sommes. Et c'est ça qu'il faut arriver, se dire, ok, je vais changer ça, parce qu'en changeant ça, je vais changer en effet toute ma réalité. Donc, première base, c'est de se dire, ok, tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'attire, ce n'est pas ce que je fais dans le moment maintenant, dans le présent, on va voir ce qu'est le présent après, c'est le passé. Donc on est en permanence dans le passé. On est en permanence en train d'écouter, en effet, nos ressentis, nos expériences du passé, au lieu de les vivre. Donc on attend toujours, en fait, l'expérience pour se sentir bien. On attend que peut-être à la retraite, on aura le temps de voyager. On attend que peut-être on sera en bonne santé. Ah ben là, on sera beaucoup mieux. On attend peut-être d'avoir l'abondance pour enfin d'être content. Donc la majorité des gens attendent toute leur vie. Ça, c'est le modèle ancien. Le modèle quantique, c'est l'inverse. C'est de se dire, je vais maintenant ressentir l'expérience de ce que j'aurais déjà que je n'ai pas encore. C'est compliqué, hein? Mais c'est ça la base. C'est quand vous allez vous projeter dans le ressenti de ce que vous n'avez pas encore, vous allez créer le modèle que vous l'avez. Et plus on va le faire, plus l'énergie va venir à nous. Ce n'est pas nous qui allons chercher l'énergie. On verra que d'atteindre un objectif, d'avoir un objectif dans la vie, c'est pas un truc bien. C'est pas bon. Parce qu'on va mettre une importance dessus. Il faut avoir des rêves, il faut avoir des désirs, mais il faut toujours faire attention, trop de désirs ne sont pas bons. Mais il faut juste nous changer notre manière de penser pour qu'à un moment donné, ce désir, ce rêve, cet objectif vienne nous chercher. Vous voyez, c'est la méthode inverse qu'on enseignait il y a 15 ou 20 ans ou 30 ans. On disait « Hey, il faut y aller, ah, ouais !» À l'américaine, vous voyez, on met des objectifs pour faire tant de ventes, tant de trucs et tout. Tout le monde s'essouffle. Et en général, on n'atteint pas parce qu'on force l'énergie. C'est quand on est aligné avec l'énergie que les miracles se produisent juste énormes autour de nous. Le présent, c'est d'avoir une obstination déjà de changer qui nous sommes. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, vous avez sûrement entendu, c'est moi je suis comme je suis, je ne changerai pas. Vous connaissez des personnes comme ça autour de vous qui vous disent ça, moi je ne changerai pas. Qu'est-ce qui connaît des personnes comme ça? Quelques-uns, voilà, vous voyez. Moi quand quelqu'un me dit ça, je fais waouh, il y aura du boulot. Souvent les personnes qui viennent me voir pour faire des cours de guérison me disent est-ce qu'il faut avoir un don? Je dis non. Ah non, on m'a toujours dit qu'il fallait un don pour faire ça. Non, pas besoin d'avoir de don. La seule chose qu'il faut avoir, c'est une ouverture d'esprit. Dès que l'esprit est ouvert, on peut tout faire. On verra que l'esprit et l'intelligence qu'on croit qu'elle est dans la tête, elle n'est pas dans la tête. Les personnes qui se disent je suis méga intelligent sont méga limitées. Parce que l'intelligence n'est pas là, elle est en dehors. C'est une énergie qui est en dehors. Et quand on va faire plus qu'un cette énergie, je l'expliquerai à la fin, on va recevoir toute l'information. Et qu'on va rester dans sa petite boîte, on va rester sur une petite boîte. Vous voyez cette différence? Donc, cette première base, c'est se dire, il y a des choses dans ma vie que j'attire encore, qui ne me plaisent pas. Vous voyez, on peut dire, ok, on essaie d'être aligné sur la partie de la santé, c'est la première base. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Si on n'a pas l'énergie, ça ne sert à rien. La partie relationnelle est très importante, la partie peut-être des affaires, de l'argent aussi, peut-être, ça dépend de chacun, mais il faut plus ou moins qu'on arrive à voir ces trois parties-là. Si on a les trois alignés, c'est parfait, mais en général, il y a toujours un ou deux ou un qui, on pourrait l'améliorer.
Et on pourrait l'améliorer parce que c'est notre façon de penser qui avons attiré ça. À nouveau, il n'y a pas de malchance. La malchance n'existe pas. Les gens disent « Ah, t'as de la chance, toi, mais comment tu fais ?» Je ne sais pas. La personne, simplement, elle pense différemment. Hein? Dans le karma, j'aime beaucoup, je prends l'idée, il y a deux petits Indiens qui sont à Bombay sur un trottoir, assis comme ça, ils ont 7 ans, et ils sont très pauvres, ils n'ont pas de quoi manger. Et il y a un des Indiens qui dit, tu sais, de toute façon, on n'est pas le karma. Toute la famille, c'est comme ça, on sera toujours pauvre. C'est comme ça. Et puis voilà, on doit faire avec. Et l'autre, il dit, non, je crois pas à ces conneries. Bon, il dit pas le mot connerie, il dit un autre mot dans la langue. Je crois pas à ça, parce que moi, je vais aller aux États-Unis, je vais faire un billet, je vais devenir millionnaire, et puis tu vas voir, j'aurai de l'argent, je ne crois pas à tout ça. L'autre, il n'écoute pas. Il part aux États-Unis, il réussit, il revient 20 ans après, multimillionnaire, il a fait son rêve, c'était son rêve, et l'autre, il est toujours dans la vie, il n'a pas changé. Il est toujours dans son idée qu'il n'a pas d'argent, il est toujours pauvre, il a des maladies, il a tout. Et ils ne s'entendent plus, même s'ils sont frères, parce qu'ils ont fait une telle différence que tout s'est complètement détaché. Et je suis sûr que vous connaissez des personnes autour de vous que vous n'avez pas vues depuis 10 ou 20 ou 30 ans. Et quand vous les revoyez, vous faites « Waouh, la personne est toujours au même endroit. Elle n'a pas changé. Okay. » Et puis d'autres personnes ont complètement évolué. Vous voyez? Et ça, c'est un très bon test, parce que quand vous commencez à voir quelqu'un et que vous dites « Tiens, il n'a pas changé », c'est super positif. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez changé. Parce que vous avez évolué. Parce que vous avez un autre regard. Vous voyez? Donc chaque fois qu'on voit une situation négative sur quelqu'un, je dis « Waouh, merci !» Parce que si je vois cette situation négative, c'est que je ne suis plus dans le programme. Je suis en dehors du programme. Parce que j'arrive à observer. Quand on est dans la situation négative, quand on a une situation, on ne voit rien. Okay? Donc cette première partie du présent, c'est s'obstiner à changer, s'obstiner à apprendre des choses nouvelles. Dès qu'on apprend des choses nouvelles, qu'est-ce qui va se passer? On va créer des nouveaux circuits neuronaux dans le cerveau, des nouveaux liens énergétiques. D'accord? On va créer des nouvelles fréquences. Donc ces milliards de neurones, on peut toutes les changer. Quand il y a des personnes qui ont des cerveaux qui sont endommagés, à cause notamment beaucoup de la cigarette ou à cause d'autres choses, du stress et tout, on pense que c'est foutu. Non. On a vu des AVC, des personnes qui se sont complètement mis en place. On peut tout changer. On peut rechanger, on peut reformater en fait des circuits. C'est ça la bonne nouvelle. Donc les circuits qui sont endommagés, on peut les recréer. Et quand on va apprendre quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des nouveaux espaces. Des nouveaux espaces qui vont faire des nouvelles connexions neurologiques. Donc des nouveaux circuits. Des nouvelles vibrations qui vont se mettre dans le cerveau. Quand on apprend, même n'importe, vous allez faire un cours de langue, un cours du soir, quelque chose comme ça, à n'importe quel âge, vous allez faire un système pour reformater votre cerveau. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez apprendre d'autres choses et vous êtes beaucoup plus intelligent à ce niveau-là parce que vous créez des nouveaux circuits. Donc cette base même, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau aujourd'hui? Comment je vais changer les choses? Donc ça, c'est ce moment présent. Donc de remettre en question ces observations pour apprendre, pour du coup reformater des nouveaux circuits. Okay? Mais dans la pratique, pas la théorie. Hein? L'intelligence n'a rien à voir avec la connaissance, souvent on confond. L'intelligence, c'est pas tout ce qu'on a appris à l'école, c'est pas de savoir faire des opérations mathématiques en quelques secondes. L'intelligence, c'est avant tout le savoir du raisonnement. Comment on va raisonner, comment on va se mettre dans les situations, comment on va réagir. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Bien sûr, d'avoir une certaine culture, d'avoir une certaine connaissance va nous aider. Mais ce n'est pas ça l'intelligence. C'est vraiment comment on va arriver à adapter les choses. Okay? Donc c'est cette première base à changer pour changer, bien sûr, maintenant notre futur. Alors le futur, il va avec un mot qui est la vision. La vision et les rêves. Qui n'a pas de rêve ici? Personne lève la main. Donc tout le monde a des rêves. La vision, c'est la projection. C'est de se dire comment je serai dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Des fois, c'est long pour atteindre des choses.
Mais qu'est-ce que c'est le temps sur l'univers et sur notre vie? C'est rien. C'est l'impatience qui crée les problèmes dans le temps. Mais la vision, c'est de se projeter, c'est de se dire comment je serai dans X temps et qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que vous voulez être? Peut-être aussi avoir, mais surtout être. Qu'est-ce que vous voulez être? D'accord? C'est ce chemin intérieur qu'on va avoir. Si on n'a pas de nouveau de vision, on n'a pas d'aile. On n'avance pas. Et à n'importe quel niveau. Moi, j'ai des personnes qui sont venues faire des cours de Reiki chez moi. J'ai des personnes avec 82 ans. Elle me dit, mais une forme comme ça. Je lui dis, moi, j'ai toujours voulu faire ça. Mais ce n'était pas le bon moment. Et maintenant, je vais encore faire ça. Et quand on voit son regard, on a encore pour 40 ans, elle. Vous voyez? Et la vision, on l'a tout le temps. Ou on l'a pas. Donc ça, c'est cette première partie du futur, c'est de vouloir obstinément au niveau de changer des choses et d'avoir la vision de ce qu'on veut faire. Ensuite, ce qu'il va falloir faire par rapport à ça, c'est la reformulation de nos pensées. Alors, c'est les pensées répétitives, on verra après si vous avez des questions par rapport à ça, parce que c'est fondamental. C'est ce nouveau schéma, ces nouvelles combinaisons neurologiques que nous allons faire dans notre cerveau, avec des nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser les choses. Comme je vous l'ai dit avant, c'est notre passé qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, qui fait que nous attirons des situations que nous ne voulons pas. Donc c'est de nouveau, c'est ces pensées qu'il faut changer, et c'est une formulation de pensée répétitive complètement différente. Si vous avez une expérience positive, une fois, deux fois, mais qu'elle n'est pas répétée, elle ne s'enregistre pas dans le corps. Vous voyez, il faut vraiment la répéter. Et ça, c'est difficile pour les personnes parce que souvent les personnes ne veulent pas changer ou ils aimeraient que ça vienne tout seul. Voilà, maintenant j'ai compris, j'ai lu un bouquin, j'ai vu une conférence, allez, je me mets en tailleur, c'est bon, tout arrive. Et en fin de compte, non. Dès que vous avez une situation conflictuelle dans votre vie et que vous dégagez de l'amour, de la compassion, quelque chose de beau malgré ça, c'est-à-dire, waouh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Avant, vous avez une situation négative et vous étiez en colère. Et maintenant, vous êtes, ok, c'est bon. Mais si vous le faites une fois, deux fois, 5 fois, ça ne suffit pas. Il faut le faire des centaines de fois, des milliers de fois. C'est ça, cette difficulté. Vous voyez, vous avez construit avec ces milliers, ces millions de pensées, des murs. Hein, des murs avec des peurs, avec des traumas, avec tous ces fameux souvenirs qui sont dans notre corps. D'ailleurs, tout le corps garde ses souvenirs. Hein, donc on va parler de ça. On va faire un petit exercice aussi entre nous, entre vous, pour voir comment le corps garde ça. Donc chaque fois qu'il vous est arrivé quelque chose de positif ou négatif, donc votre corps l'a gardé et va réagir comme ça. Hein. Quelqu'un qui peut avoir peur d'un ascenseur, quelqu'un qui peut avoir peur de l'avion, c'est pas automatiquement quelque chose qu'il a vécu. Il n'a pas vécu, par exemple, un crash d'avion, mais c'est d'avoir observé très souvent des pensées négatives par rapport à ça, qui sont allées formater son cerveau comme si c'était vrai. Hein, le corps et l'esprit inconscient. Le corps et l'esprit inconscient qui gardent tout. Donc si de nouveau on répète des schémas, ben, le corps il ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et c'est ça aussi une des réalités de la physique quantique, c'est que vous allez penser tellement souvent quelque chose qu'il y a ensuite une symbiose entre le corps et l'esprit, et le corps il ne sait plus que c'est pas vrai. Ils ont eu beaucoup d'exercices, d'expériences scientifiques où ils faisaient des personnes qui allaient faire du sport en faisant du vélo et des personnes qui pendant 2 heures pensaient à faire du vélo et on s'est aperçu qu'ils faisaient des muscles autant que les autres. Alors si vous voulez, demain vous allez dans votre salle de bain et vous faites du fitness. Mais c'est incroyable, mais pour que ça marche, il faut vraiment le penser, il faut vraiment y croire. Et vous faites du fitness dedans, vous allez développer des muscles, absolument la même chose. Et ça, ils ont mis des 50 neurotransmetteurs sur la tête, ils ont mesuré ça. Donc ça veut dire que si vous allez avoir cette pensée pendant une demi-heure, pendant 1 heure, pendant 2 heures par jour, quand on prend l'exemple d'une personne qui est malade, qui ne va pas penser je suis malade, mais pendant une demi-heure, 1 heure ou 2 heures par jour, va visualiser ces molécules du corps qui vont devenir bonne santé, elle va tellement y penser qu'elle va envoyer une onde à son corps qui va dire ok, c'est ça, et ça va se transformer. Vous voyez, c'est cette pensée répétitive qu'il faut avoir en permanence, tout le temps, tout le temps. C'est pas une fois, c'est des centaines de fois. Donc, chaque expérience vu qu'on est rattaché très souvent à nos souvenirs négatifs, malheureusement, souvenir égale quoi?
passé, toujours, hein, on vit dans le passé, comme je vous disais. C'est quelque chose qui vous a vraiment marqué, et vous l'avez pensé combien de fois? Peut-être pendant 10 ans, vous l'avez pensé. Donc, imaginons 100 fois par jour, c'est pas beaucoup, 100 fois par jour, c'est rien, hein, quand on a des 80 000 pensées. 100 fois par jour sur 10 ans, ça fait combien? C'est des milliers, des centaines de milliers de fois. Vous avez construit un mur avec ce rejet qui est là, qui est du ciment. Vous avez mis en plus un peu de béton armé, comme ça, c'est sûr, on ne va pas détruire, c'est votre croyance. Pour détruire ce mur, il faut faire quoi, vous croyez? On peut faire une analyse sur nous, savoir pourquoi on a eu ce rejet. On peut aller voir 20 ans quelqu'un qui va dire oui, tu vois, c'est à cause de ça, la karma, etc. T'as pas eu assez d'amour quand tu étais enfant, blablabla. Comme ça, on est content parce que notre mental est nourri. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait après? C'est le mental qui est nourri. On ne va rien changer. Par contre, si en effet on va avoir une pensée répétitive, peut-être pendant 1 an, peut-être pendant 2 ans, pendant 5 ans, du schéma inverse du rejet, dans cet exemple-là. On l'a tellement eu, qu'à un moment donné, les briques, elles vont se casser, tout simplement. Elles vont descendre. Au début, on va avoir quelque chose, une révolte en nous. On dira, c'est pas vrai, c'est faux. Vous voyez, c'est comme quand on va faire la formule, je m'aime, je m'accepte, je suis beau. On regarde dans le miroir, il dit, oh non, non, je suis trop beau. Non, qui c'est qui m'a dit ça, c'est faux. Donc on va faire ça pendant 1 an, pendant 2 ans, on va être très énervé parce qu'on dit c'est pas vrai, plus j'y pense, plus je prends du poids. Parce qu'on y pense négatif, parce qu'on attend le résultat. Mais si on va le dire d'une manière simple, d'une manière facile, en riant, en s'amusant, à un moment donné, notre corps, il l'a tellement entendu qu'il va transformer ça dans la molécule du corps. Comme je vous disais, donc, toutes ces molécules, tous ces neutrons, protons, tout ce qui est autour de nous, toutes ces choses qui vont interagir en fait avec nous, interagir avec la mémoire individuelle et aussi bien sûr la mémoire collective, vont juste être la fréquence de notre observation. Donc de nouveau, je reviens sur cette partie-là, qui est aussi avec le futur. Si on observe en effet des choses négatives autour de nous, si on observe la crise, si on observe des personnes qui ont toujours des soucis, qui ont toujours des problèmes, si on observe des choses qui ne vont pas dans notre vie, le monde qui ne va pas, parce qu'en effet, il y a un monde aujourd'hui qui s'écroule complètement, qui est absolument terrible, mais il y a aussi un monde qui est waouh, juste magnifique. Il y a un monde qui est en train de s'éclairer, il y a une conscience qui est en train de se prendre sur la Terre, comme jamais. Mais qu'est-ce qu'on décide d'observer? La conscience négative ou la conscience positive? Et si on observe en effet cette conscience positive qui est en train de monter, mais comme par hasard, on va voir que des gens positifs dans notre vie. On dira, mais j'ai jamais vu autant de gens qui sont en train de s'élever. Si vous voyez beaucoup de gens qui sont en train de descendre, c'est pas la faute des autres. C'est vous qui observez ces personnes. C'est vraiment, ça change immédiatement. Dès qu'on est obstiné à observer des choses magnifiques dans notre vie, on rencontre que des gens magnifiques. Ça ne veut pas dire qu'on peut un jour avoir un collègue du bureau qui est négatif. Ok, c'est pas grave. Mais si on est confronté à quelqu'un de notre vie qui est là tous les jours devant nous, non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et quand on voit quelqu'un qui évolue dans un cadre de bureau, qui est avec un collègue qui est absolument terrible, il dit, mais pourquoi? Moi je suis positif et j'ai un collègue en fout, mais qui est terrible. C'est intéressant ça. Intéressant. La personne, elle commence à changer, elle se dit, ok, cette personne négative ne m'affecte plus, c'est son chemin, c'est son choix, moi je suis positif, je ne veux pas cette personne négative, mais elle reste positive, donc elle ne va pas du tout être affectée, et quelques semaines après, la personne est mutée, elle change de bureau. Waouh! Ça faisait 20 ans qu'ils étaient en face et ils changent de bureau. Parce que l'énergie a changé. Et vous, on vous change. Partout où on se place, partout où on se trouve, ça correspond exactement à l'énergie où on est. Je me rappelle, je voyageais une fois avec une amie quand on allait en Italie, et c'est une personne qui est toujours, enfin, qui est très active dans sa tête et qui parle beaucoup comme ça, etc. Et puis moi, quand je voyage en train, j'aime me mettre tranquille, lire, voilà. Je dis, écoute, c'est mieux qu'on ne prenne pas les places ensemble, comme ça, moi, j'aime être tranquille. Et moi, j'essaie comme ça d'être tranquille. Et j'avais toujours 1 ou 2 places libres à côté de moi, ou des gens qui dormaient. Et je suis avec des Italiens qui parlent tout le temps, des enfants qui crient. Non. Et pourtant, c'est pas une personne méchante, mais elle est comme ça. Elle est dans cette énergie très, très active, tout le temps comme ça. Et chaque fois qu'on serait dans le train, c'était vraiment impressionnant. On retrouvait exactement avec l'énergie des personnes qu'il y a. Donc chaque fois que vous avez des situations autour de vous,
positive comme négative, posez-vous la question tout simplement. Quel est mon état d'esprit? Quel est mon état d'esprit qui a fait que j'ai attiré ça? Alors, quand on commence à changer, quand on commence à aller dans le futur, c'est beaucoup d'effets secondaires. Énormément. C'est pas facile du tout, en fait. Les 80% des gens abandonnent, si ce n'est pas les 90%. Parce que quand on commence à changer nos pensées, on va dans ce terrain inconnu. Et on va réveiller des douleurs corporelles, des douleurs émotionnelles. On va réveiller des schémas qu'on ne veut plus. Et ces schémas vont nous rappeler qui on était avant. L'exemple de la tumeur qu'on ne veut pas. Et beaucoup de personnes qui démarrent en fait ce chemin sont confrontées justement à ces peurs de l'inconnu, à ces choses du trauma qui reviennent en fait alimenter parce qu'elles sont en train de s'évacuer. C'est génial. Mais des fois ça prend plusieurs mois, plusieurs années le temps que ça s'évacue. Et on se dit je suis positif et j'attire des choses encore pires qu'avant. Il y a des personnes qui m'ont dit mais moi depuis que je suis au cours j'ai attiré des trucs mais catastrophiques. Quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dit non, vous n'avez pas attiré des choses catastrophiques. Vous avez toujours attiré des choses catastrophiques. La personne, elle se dit, tiens, je me fais insulter en plus. Non, regardez, vous avez toujours attiré des choses comme ça. Simplement maintenant, vous en prenez conscience, alors ça vous énerve. Bien, vous êtes en train de changer. Vous voyez, et ça c'est difficile, parce qu'en effet, on commence à voir ce genre de choses autour de nous, et on se dit, bon, bah, c'est pas automatiquement ce que je voulais, c'est pas automatiquement si rose que ça. Donc il faut continuer à avoir cette persévérance, de se dire j'ai envie d'être ça, j'ai envie de réussir ça, je n'arrêterai jamais, je vais toujours garder ça, je vais toujours continuer à apprendre, je vais continuer à comprendre que je suis responsable, et malheureusement en étant responsable, ça va aller percuter toutes mes croyances, tout ce qu'on m'a toujours appris, tout ce que mes cellules communiquent entre moi. Et c'est à un moment-là qu'il faut se dire non. Laissons le passé, tais-toi ici, allez, c'est bon, tu m'as emmerdé, ça fait 30 ans que tu m'embêtes, 40 ans, 50 ans, laissez-la. Laissez ces cellules-là, parce qu'il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver, des nouvelles connexions qui sont là, qui veulent cette joie, qui veulent ce bonheur, qui veulent cette fréquence positive. On est addict à nos émotions. C'est pire que la drogue. Chaque fois que vous avez une émotion négative ou positive, vous libérez entre 1000 et 1500 substances chimiques. Vous imaginez, on a des substances comme le cortisol qui est négatif, la dopamine, sérotonine, oxytocine, toutes ces hormones qu'on libère dans le corps, qui sont mises dans les antidépresseurs synthétiques, mais nous avons la capacité de libérer ça. Donc la capacité d'être en cohérence parfaite avec notre cerveau et avec notre cœur. Dès qu'on est en cohérence parfaite avec notre cœur, on est en cohérence avec ce que nous disons, avec ce que nous appliquons dans notre vie. Dès qu'on est en incohérence avec notre cœur et notre cerveau, nous sommes en incohérence avec notre esprit, avec ce que nous allons faire. Et quand on va monter cette fréquence, on va libérer les substances. Alors une technique qui est très importante pour libérer toutes ces substances chimiques qu'on peut acheter directement dans notre cerveau sans ordonnance, c'est la méditation. Dès qu'on va se mettre en mode de méditation, on va commencer à aligner le corps et l'esprit. On va commencer à être complètement en alignement avec ces deux choses-là. Ça veut dire qu'on va commencer à ressentir ce que l'esprit est. Et dès qu'on commence à ressentir ce que l'esprit est, on devient justement tout puissant. Parce qu'on va ralentir tout notre mode de pensée, notre mode analytique, et c'est là qu'on va commencer à changer. Et on voit beaucoup de personnes qui sont adeptes de la méditation, qui font une demi-heure, 1 heure ou 2 heures de méditation. On l'a vu dans les études qu'ils ont faites sur des moines tibétains. Ils ont un cerveau qui est complètement différent parce qu'ils sont arrivés à être complètement créateurs de leur énergie. Imaginez si vous êtes dans un environnement négatif et que vous méditez une demi-heure et 1 heure par jour, vous vous évadez sur une petite île où vous voulez, et que vous pensez tout le temps à ça. Vous allez pendant une demi-heure, 1 heure éliminer l'environnement négatif que vous avez, pour vous mettre dans un environnement bien plus positif. On est sur une pensée répétitive. Imaginez, est-ce que vous pensez que ça peut changer ensuite après, à force de le mettre. Vous voyez, c'est vraiment ce processus-là qui va permettre de commencer à évoluer, parce qu'on va calmer justement
ce rythme énergétique qui fait qu'on n'attire pas les choses comme on veut. On parlera un peu plus de la méditation après et comment on peut justement poser ses intentions, comment on peut formuler ses intentions pour évoluer dans cela. Pour résumer ce futur, c'est d'être dans une nouvelle cohérence d'esprit, d'être dans une répétition de nouvelles façons de penser, de ne jamais arrêter, de s'obstiner réellement à atteindre sa vision, de se laisser porter sur sa vision. Au niveau des objectifs, comme j'ai dit avant, de ne pas forcer les objectifs, surtout pas, parce que dès qu'on les force, c'est l'esprit qui les force, l'âme c'est toujours où il faut aller. Donc c'est d'être en accord avec soi-même. Et être en accord avec soi-même, c'est quelque chose de difficile dans la vie. Parce qu'on a tellement de personnes qui nous disent il faut que tu sois comme ci, le modèle c'est comme ça, fais pas comme ça. On s'en fout de ce que pensent les autres. Ce qui compte, c'est comment nous on est. Et dès que nous on est bien, dès qu'on est en accord avec notre cœur, on est en accord avec notre esprit, on est en accord avec notre âme, on est en accord avec l'univers, on est dans ce magnifique moment présent et on est en accord avec la conscience. Alors, pour terminer cette petite partie, si on va parler un peu de la conscience, elle a une partie dans l'esprit. Mais je regarde la conscience, c'est en dehors de l'esprit. Et pour arriver dans ce champ quantique, vous savez ce que vous devez faire? C'est de n'être plus rien du tout. Dès que nous voulons quelque chose, dès que nous sommes accrochés à notre ego, à quelque chose de trop fort, eh bien on est séparé de la source, parce qu'on est dans la matière. Et comme je vous dis au début, tout est énergie, tout est particule. La matière, c'est juste le dernier élément, c'est l'élément physique. Donc dès que nous ne sommes plus dans la matière, dès que nous ne sommes plus dans cette partie matérialiste qui est toujours dans la survie, on a peur de manquer. Dès qu'on n'est plus dans cette matière, on est énergie. Donc dès qu'on est énergie, on fait partie du tout. On fait partie de la pure conscience. Et quand on fait partie de la pure conscience, qu'est-ce qui se passe? On a juste accès à ce champ quantique. Je reviens sur ma première image, j'insiste. L'enfant, il n'a pas de peur encore. Il sait qu'à Noël, il aura ses cadeaux. Il sait que de toute façon, il y a le Père Noël qui va arriver. Plus tard, on lui dit que ça n'existe pas. Alors, s'il a compris le message, il dira jusqu'à 25 ans qu'il croit au Père Noël encore pour avoir des cadeaux. Mais il a compris que de toute façon, il n'a pas de souci à se faire. Il aura tout ce qu'il veut. C'est plus tard qu'on nous dit « Mais non, tu rêves, mon petit gars, tu rêves. Il faut bosser maintenant. Et tu sais, il y a le chômage, c'est très difficile. Tu n'auras jamais ce que tu veux. » Vous voyez? Et ça casse les rêves. Mais dès qu'on est dans cette conscience, on est OK. On a tout. On n'a plus besoin de rien. On n'a besoin de rien. Et dès qu'on n'a plus besoin de rien, qu'est-ce qu'on a envie de faire, vous croyez? On a envie de transmettre, on a envie de partager, on a envie de donner. Parce qu'on a plus se dire qu'il nous faut ci, il nous faut ça. Et quand on est dans cet état-là, eh ben on reçoit. Parce qu'on est dans cette fréquence où il y a tout. On n'est pas en train de chercher les choses, on est juste en train d'ajuster une fréquence pour que cette fréquence s'ajuste avec ce que nous voulons. Quand on monte notre fréquence, ce n'est pas nous qui allons chercher les choses, c'est les choses qui viennent à nous. Quand vous rencontrez des gens formidables, ce n'est pas vous qui allez les chercher. Ce n'est pas vous qui allez vous acharner. Bonjour, j'en ai rencontré quelqu'un de formidable. Ça n'a jamais marché, ça. C'est votre état d'esprit, c'est votre état d'esprit exceptionnel qui va vous faire attirer des événements, des choses exceptionnelles autour de vous. Donc si on a une attitude exceptionnelle, nous attirons des gens exceptionnels, des situations exceptionnelles. Si on a une attitude, comme ça, en train de marcher comme ça, comme beaucoup de monde, on va rencontrer des personnes qui marchent comme ça. Ça fonctionne de cette manière-là. Donc, demain matin, quand vous démarrez votre journée, il y a une chose à faire. Vous prenez votre miroir dans la salle de bain, vous ne le prenez pas, vous le laissez comme à la place, et vous allez vous lever, et première chose que vous faites, vous regardez et vous souriez comme un âne. Vous voyez, vous souriez, vous dites « Waouh ! Aujourd'hui, ça va être une magnifique journée. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir de créer la journée que je veux. Aujourd'hui, je n'accepte plus aucune pensée que je n'aimerais pas expérimenter négativement. » Donc on est un vrai soldat négatif des choses négatives. On ne veut plus des choses négatives. Donc on n'est plus tolérant. Aujourd'hui, je veux quelque chose qui me plaît.
et vous commencez votre journée comme ça. Et si 2 minutes après, quelqu'un qui vous embête, oh, laisse tomber, t'es pas dans mon programme. Ça marche parce que vous êtes devenu intolérant, pas au lactose ou au gluten, mais à toute l'expérience négative de votre vie. Vous ne supportez plus ça, vous ne voulez plus ça. Et du coup, l'expérience positive vient vous rencontrer. Mais il y aura bien sûr des petits diables qui vont arriver comme ça. Je suis l'expérience négative, tu vas voir. Hop. Et non, vous la balayez. Mais vous ne l'observez pas. Vous ne dites pas, oh mais pourquoi il y a encore cette personne qui vient vers vous? Non, laissez-la, c'est son monde. C'est sa réalité, c'est pas la vôtre. Moi j'ai décidé d'attirer des choses positives. J'ai décidé que je suis quelqu'un de très chanceux, que tout va être merveilleux. Et personne n'a intérêt à me faire croire le contraire. Hein? Comme on dit toujours, si vous voulez vendre une histoire à quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un, s'il n'achète pas votre histoire, c'est pas grave. Mais surtout, n'achetez pas la sienne. Qu'est-ce qui se passe souvent, hein? On vient avec un rêve et on part avec le problème de l'autre. Ce qu'on ressent, à cette puissance intérieure, à cette beauté, à d'être obstiné à chercher ça autour de soi. Et je vous assure, depuis tout le travail que je fais sur moi, où j'ai aussi pris des murs, des claques, des machins, j'ai passé aussi par toutes les choses, des montagnes russes comme tout le monde, je sais que quand on continue, on se dit « Waouh, la vie elle est merveilleuse ». Elle est merveilleuse, mais il faut être dans cette merveille de tous les jours. Il faut avoir un état d'esprit qui soit merveilleux. Et du coup, on va attirer des choses merveilleuses. Si on sourit à la vie nous sourit. Ça fonctionne comme ça. Et si vous commencez votre journée en souriant à la vie, à votre miroir, mais vous imaginez, vous démarrez avec ça. En général, on démarre la journée en disant « Ah, c'est lundi. Ah, c'est lundi. » Moi, je vois sur les réseaux sociaux « Ah, mon Dieu, c'est lundi. Ah, c'est vendredi. Ouf !» J'ai dit, waouh, c'est tout ce que vous avez dans votre vie, ça? Moi, je dis, vive la vie! Vive aujourd'hui aussi, parce que, comme vous l'avez vu dessus, c'est la technique de se dire que quoi qu'il arrive, aujourd'hui va être une journée magnifique et on y croit. Et même si ça ne marche pas, c'est qu'il y a peut-être certaines choses qu'on doit encore ajuster, mais on n'observe pas. Rappelez-vous cette observation. Quand il vous arrivera quelque chose que vous ne voulez pas, n'observez pas cette chose. Dites, ok, j'ai vu, merci, c'est bon. C'est pas ma réalité, hein? Rappelez-vous du programme. Et du coup, vous allez observer autre chose. Hein? Quelque chose qui ne vous plaît pas à un endroit, cherchez tout de suite, obstinément, mais qu'est-ce qu'il y a de beau? Vous êtes dans la rue, vous avez tout à coup quelqu'un qui vous regarde avec une tête comme ça, alors vous pouvez regarder, puis on vous demande qu'est-ce qu'il y a comme tête? Non, je cherche dans la rue quelque chose d'autre. Ah, une jolie petite fille qui est là avec sa maman, hop, je regarde, vous voyez? J'observe tout de suite autre chose. Donc ma réalité n'est pas rentrée. Elle a effleuré, on va dire, mon esprit, 1 seconde, 2 secondes, mais n'est pas rentrée dedans. Ce que vous pensez n'a pas énormément de puissance, en fait. Les pensées n'ont pas tellement de puissance qu'ils sont juste des pensées. Ce qui est puissant, c'est le ressenti. Vous voyez, si vous voyez quelque chose de négatif et que vous le voyez comme ça, c'est ok, c'est bon. Mais si vous le ressentez au fond de vous, comme ça, vous branchez le tube énergétique Internet via satellite, et là c'est bon, vous le mettez partout autour de vous, vous le mettez dans votre corps énergétique, vous le mettez sur une petite particule autour de vous, et vous allez assurément faire l'expérience de la même chose dans quelques minutes ou quelques heures, d'accord? Donc ça c'est cette base-là. Tout ce que vous allez mettre dans votre corps énergétique, vous allez l'expérimenter. Si vous voyez quelqu'un de triste, de négatif, d'être en colère contre vous, c'est que vous avez expérimenté ça avant. Et c'est ça qui nous fait évoluer. Moi, si je vois quelque chose de négatif autour de moi, je regarde qu'est-ce que ça dégage comme émotion dans mon corps. Je vais chercher si ça a la haine, si ça a la jalousie, si c'est... Je vais chercher une petite émotion qui peut se faire là. Et après, je me dis, moi, il y a 1 heure, il y a 2 minutes, il y a un jour, est-ce que j'ai eu une émotion similaire comme ça? Et j'essaie d'être sincère avec moi. Il y a toujours eu un truc comme ça. Toujours. Et du coup, cette expérience que j'ai encodée dans les particules, eh ben, comme par hasard, elle s'est remise autour de moi. Alors, on peut pousser le cerveau avec la pensée, mais on peut s'aider avec des molécules. Je vous ai mis 6 molécules qui sont naturelles, mais qui sont extrêmement puissantes, soit si on a des problèmes au niveau du cerveau, soit simplement si on est bien et qu'on veut le stimuler. Alors ça, ces 6 molécules-là
sont vraiment pour moi une recette, un secret qu'on peut avoir vraiment pour stimuler le cerveau. Alors, une technique justement pour harmoniser ces cerveaux, c'est de travailler dans la méditation. Et nous avons vu aujourd'hui que quand nous faisons un état de méditation, donc on va dire du θ ou du delta, en fait, on va synchroniser les deux hémisphères du cerveau. Et quand on parle de co-créer, c'est là, justement. Et dès qu'on arrive à être dans cet état de relaxation mentale très importante, on va commencer justement à créer, à co-créer, parce que nos deux cerveaux sont harmonisés, et là, on est extrêmement puissant. C'est pour ça la puissance de la méditation est juste magnifique, parce que justement, on change cet état de fluctuation. Vous avez le cerveau vibre à des milliers, des millions de secondes. Hein. On a, en quelques secondes, on a ça. C'est comme vraiment le niveau de la partie quantique, c'est comme en fait un film. Hein. Vous avez un film, vous avez 24 secondes par image. Et nous, on a l'impression qu'il n'y a qu'une image. En fait, à chaque seconde, il y a eu 24 images. Vous imaginez, mais nous, on n'a vu qu'une image parce qu'on voit selon cette réalité-là. Et bien, dans le cerveau, c'est pareil. Ça bombarde comme ça d'images. Et quand on va commencer à ralentir ce rythme, ben, les deux vont se rencontrer et on va devenir beaucoup plus puissant parce que là, on va commencer à co-créer. Voilà pourquoi c'est la base de pouvoir harmoniser ça. Et même pour des personnes qui sont dans des états de dépression, des états difficiles, psychologiques, juste de mettre de la musique ou certains sons binauraux qui vont mettre les deux cerveaux en face, ils vont dire, mais au bout d'une demi-heure, je me sens mieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en train de fabriquer de la marijuana. Ils font avec de la marijuana. Ça veut dire que c'est exactement la même molécule, sans effet secondaire, parce qu'ils sont dans une cohérence des deux cerveaux ensemble, et ils sont en train de libérer 1200 produits chimiques qui vont influencer tout leur corps. Et ils vont dire, mais je ne sais pas pourquoi, je me sens bien. Comme je disais avant, on est addict à nos émotions. On est addict à nos émotions négatives, on a besoin de se sentir mal pour s'identifier à notre passé. À un moment donné, on a besoin de se sentir bien. Vous voyez, quand quelqu'un est négatif, il va malheureusement être contagieux autour de lui. Mais quand on a quelqu'un de positif, on dit « Waouh, on se sent bien !» Parce que cette contagion va aussi marcher. Comme je l'expliquais, toutes les choses qu'on transmet sont dans notre corps, mais sont partout. Alors, je vais vous parler justement de la deuxième partie, en fait. La deuxième partie pour changer donc, notre cerveau, comme je vous parlais de la méditation. Donc, nous avons mis en place avec notre équipe des programmes neuroquantiques qui nous permettent justement d'entrer dans cet état de méditation. Donc, nous avons mis 3 programmes différents. Un programme qui va fonctionner sur une guérison à distance. Donc, c'est au-delà d'une méditation, donc vous êtes guidé en fait avec l'âme, avec les âmes en même temps, et qui va travailler pour harmoniser tout mon corps. Donc, c'est un programme qu'on conseille d'écouter à peu près une fois par semaine, parce qu'on va le voir directement, notre fréquence, notre énergie sera beaucoup plus élevée, et le niveau sera plus élevé, donc on va acquérir beaucoup plus de choses. Le deuxième programme, c'est le programme de base que nous avons fait, qui est un programme avec 5000 mots, 280 affirmations, qui sont des affirmations quantiques extrêmement précises. Il y a des écoles de mystère, certains secrets, certaines choses comme ça, qu'on va justement répéter. C'est cette fameuse boucle. Le but, c'est d'arriver à faire le programme qui dure 1h30, une fois par jour, voire plusieurs fois par semaine si on ne peut pas, soit en mode conscient, donc ça veut dire en marchant, on marche un petit peu comme ça, avec un casque, c'est mieux, soit en mode au lit, mais on s'endort très vite en général, et ça marche en inconscient. Et ce programme va nous rendre méga intelligents. Alors, comme je disais, pas au niveau de savoir compter, mais on va se connecter à la fréquence universelle, l'énergie universelle, l'intelligence universelle. Et si à un moment donné on était négatif, c'est foutu, c'est plus possible. Ça veut dire qu'on vient tellement positif qu'on change très rapidement notre réalité. Et le dernier programme, c'est une guérison dans une pyramide. On rentre dans une pyramide de cristal, on monte sur une table d'émeraude, et c'est certains secrets pour guérir tout ce qu'on peut guérir. Elle le dit, on peut guérir tout. Et là, on nous donne comment guérir ça et comment connecter, rencontrer ses guides. Ça, on conseille de l'écouter une fois par semaine, voire tous les jours si on a une maladie importante, et on peut changer notre réalité. Donc ça, c'est un processus qui est intéressant. Donc voilà, ça c'est un peu plus de détails sur cette conscience illimitée.
où ça va nous aider déjà de commencer en fait ce nouveau programme en boucle pour changer cette réalité. Parce qu'on peut le faire nous-mêmes, mais c'est vrai que l'aide va nous faire des trucs, c'est important. Parce que comme j'expliquais avant, quand on veut commencer à changer, il faut vraiment être dans le rituel. Ça veut dire que si on veut que les choses changent, c'est pas une conférence qui va vous faire changer les choses, c'est pas 10 conférences. Parce que moi, j'ai fait un peu ce piège-là. J'ai écouté des conférences, j'ai écouté des magnifiques mentors, j'ai dit, ouais, j'ai tout compris. Et puis, pendant des années, je n'attirais pas du tout ce que je voulais. C'était une catastrophe dans ma vie. Et je dis pourtant, mais j'ai écouté tout ce que j'étais bien, mais ma pratique ne suivait pas. Ça veut dire que j'écoutais, je mettais dans une petite case là, et j'agissais autrement. Et parce que là, on fait souvent cette erreur-là. Et j'ai compris qu'après, vraiment, si je voulais changer les choses, c'est je vais passer 1 heure à 2 heures par jour à travailler ça. C'est énorme, 1 heure à 2 heures par jour. Mais quand on voit qu'on a peut-être 8 heures de travail et qu'on a au moins 7-8 heures de loisirs par jour, hein, à part si on dort 17 heures par jour, mais on a au moins des heures de loisirs tous les jours. Les 3/4 des personnes passent plutôt les heures sur un sofa à la télévision. Et si on peut se dire qu'on passe tous les jours 1 demi-heure, 1 heure, voire 1 heure et demie à travailler sur ce changement de conscience, c'est très peu. Surtout quand on va voir ce qui va se passer après. Voilà, ça c'est ce programme-là qui est intéressant parce qu'il va faire cela. Et je vais terminer sur ça, j'aime beaucoup. Ne vous prenez pas au sérieux, mais continuez à vous amuser sérieusement. La vie, elle est faite de ça. Si on pense qu'on doit faire des choses sérieuses, on n'a rien compris. Parce qu'on donne une information que la vie est dure. Si on pense qu'on est là pour s'amuser, pour faire des expériences, tout en étant sérieux, alors la vie va être juste magnifique. Moi, je voudrais vous remercier du fond du cœur d'être venu apprendre quelque chose de nouveau, comme on disait, ou revoir des choses que vous connaissez. J'aimerais juste demander maintenant, on va voir les indices à la fin. Est-ce qu'il y a des personnes encore qui ont un indice qui commence, ça va-t-il bien, entre 1 et 5? Personne, c'est sûr, hein? Non? Waouh! Et combien de personnes qui ont entre 6 et 8? Voilà, c'est bien, ça monte. Et est-ce qu'il y a des allumés à 10? Oh, le petit cri! When you come along, I feel the truth, but how am I supposed to be? Who am I when you feel alone? I have to break the rules, gotta break the rules.